Pour réaliser notre foie gras poêlé aux pommes, sauce Porto, il nous faudra les ingrédients suivants. Ici, j'ai 2 escalopes de foie gras cru d'environ 50 g chacune, d'une épaisseur d'environ 1,5 cm. On prépare une sauce Porto, donc bien sûr avec du Porto. Un trait de vinaigre, ici du vinaigre balsamique, mais vous pouvez utiliser du vinaigre de Xérès, du vinaigre de vin, ça sera vraiment juste pour ajouter une larme dans notre sauce à la fin. On réalisera aussi notre sauce avec un petit peu d'échalote, environ 15 g. On dressera notre foie gras sur une tranche de pain d'épices maison. Vous pouvez trouver la recette sur ma chaîne. Et on dressera également avec des pommes, donc une ou maximum 2 petites pommes feront l'affaire. On assaisonnera avec du sel, du poivre, mais à la fin, au moment de dresser, on pourra ajouter un petit peu de fleur de sel et de poivre mignonnette sur notre foie gras. Donc tout d'abord, je vais éplucher mes pommes. Je coupe mes pommes en deux, je retire le cœur. Je vais conserver mes épluchures, elles nous serviront à réaliser la sauce. Et là, je vais couper mes pommes en dés. Des morceaux d'environ 7 tailles. Donc là, j'ai émincé mes échalotes. Je vais les hacher maintenant. Je fais chauffer une poêle sur un feu moyen. On veut qu'elle soit chaude, mais pas trop chaude, pas fumante. Autre élément important, c'est important d'avoir un foie bien froid. Je vais mettre mes escalopes dans la poêle, sans matière grasse. Donc la poêle est chaude, vous voyez la matière grasse commence à fondre directement, très légèrement, c'est ce qu'il faut. On va faire cuire à feu moyen. J'y ajoute mes pommes. On va cuire tout en même temps. Je vérifie mon foie gras, voilà. Il a une belle coloration, là je vais le retourner. Je vais le saler, le poivrer. Là pareil, je le laisse cuire 1 minute sur cette face. Voilà, je vais retourner à nouveau 30 secondes. Je vais alors assaisonner cette deuxième face que je n'avais pas assaisonnée au tout début. Et je retourne encore 30 secondes une dernière fois. Et là, je vais débarrasser mon foie gras. Là, je vais continuer de cuire légèrement mes pommes à feu doux. Je vais débarrasser mes pommes avec mon foie gras. Je remets un peu de matière grasse. Je vais faire suer mes échalotes. À feu doux, tranquillement. Je mets un peu plus de beurre, là c'est sec. Je vais également y mettre mes épluchures de pommes. Après quelques instants, je vais alors déglacer avec un bon 150 ml de Porto. Voilà, je vais laisser réduire ça tranquillement, feu moyen, jusqu'à l'obtention d'une consistance sirupeuse. Là, mon Porto a bien réduit. Je vais le débarrasser dans un bol, je vais le passer. Donc je vais juste presser dessus comme ça. Je ne vais pas frotter pour faire de la purée. Je presse pour récupérer un maximum de Porto. Voici ce que l'on obtient. Donc là j'ai une petite réduction comme ça, donc j'en ai très peu. Je vais ajouter juste une petite larme de vinaigre. A l'aide d'un cercle, je vais couper le cœur de ma tranche de pain d'épices. Et là, je vais le laisser griller comme ça, 1 minute, et pareil de l'autre côté. Je vais le débarrasser sur mon assiette avec un petit peu de papier absorbant. J'ai plus qu'à réchauffer brièvement dans une poêle mon foie gras avec mes pommes et on va pouvoir passer au dressage. Je vais utiliser une cuillère plume pour décorer avec ma sauce. Je peux alors mettre mon cercle ici, donc de manière excentrée. J'y remets mon disque de pain d'épices. Je vais garnir avec un petit peu de pomme. Je vais essayer d'en mettre juste une épaisseur. Et je vais tasser légèrement. Et là, je peux dresser mon foie gras. Je vais mettre un petit peu de fleur de sel.
un petit peu de poivre mignonnette. Voici une façon de préparer le foie gras poêlé, accompagné de pommes, de pain d'épices. Ça, on peut le servir à côté, comme ceci, en le versant dans une petite saucière. Et ensuite, chacun est libre de rajouter un petit peu de sauce. Voilà mes amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette délicieuse recette de foie gras et pommes poêlées. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce levé, ça fait plaisir. On se revoit très bientôt pour une nouvelle recette. Salut!